Un communiqué paru sur sa page X, anciennement Twitter, nous dit que Paul Biya est soi-disant candidat à une 8e pour-élection, c'est-à-dire une 8e mascarade électorale à la tête du Cameroun, après 43 ans d'un pouvoir qu'il n'a jamais obtenu par une élection démocratique. Paul Biya est un putschiste civil qui a été imposé à la tête de mon pays natal, le Cameroun, par le colonialisme et le néocolonialisme français, et qui par la suite s'est maintenu au pouvoir par la violence, par la ruse, par la corruption et par le mensonge. Aujourd'hui, Paul Biya est âgé de 93 ans. Paul Biya ne jouit plus de l'essentiel de ses facultés physiques, de ses facultés morales et psychiques. Paul Biya est un vieillard qui, en raison de sa sénilité, est en réalité en situation d'handicap physique et mental. Il est, de facto, incapable d'exercer des fonctions de chef d'un État. Depuis 1945, jusqu'en cette année 2025, il n'y a jamais eu de consultation électorale véritable au Cameroun. Il n'y a jamais eu d'élection, au sens noble du terme, c'est-à-dire un choix libre, transparent, équitable, un choix incontestable des dirigeants du pays par le peuple. L'ancien régime de parti unique, qui a couru de 1960 pratiquement jusqu'à 1990, c'était un régime qui organisait des foires appelées élections, mais qui étaient en fait des plébiscites décrétés par le prince, avec le soutien de la France. Ce qu'on a appelé multipartisme depuis les années 90, c'est une autre fraude où, à travers le ministère de l'administration territoriale, ou par la suite l'ONEL, ou par la suite Elecam, le tyran fraude, s'autoproclame élu, emprisonne ceux qui le contestent, massacre ceux qui le contestent, exile ceux qui le contestent, corrompt ceux qui se soumettent et prolonge son pouvoir avec son oligarchie d'incompétents, de voleurs et de fraudeurs de tous acabits. En cette année 2025, Paul Biya n'est pas candidat à une élection. Parce que pour être candidat, il faudrait qu'il y ait une compétition. Il n'y a pas de compétition politique au Cameroun. Et il n'y a pas d'élection, pourquoi? Parce que lui seul détient le secret de ses listes électorales. Lui seul contrôle la commission électorale, et les CAM. Lui seul contrôle la Cour constitutionnelle du Cameroun, habilité à arbitrer le contentieux électoral. Lui seul contrôle les forces de défense et de sécurité, y compris les renseignements généraux. Lui seul contrôle les régies financières du pays et il fait usage de toutes ces forces d'une manière abusive. Aujourd'hui, Paul Biya est dans l'incapacité d'exercer le pouvoir. On l'a vu à son incapacité à se mouvoir physiquement, à déplacer physiquement son corps. On l'a vu à sa désorientation physique, à sa désorientation psychologique, à sa désorientation mentale, lors de ses rares apparitions publiques. On l'a vu à la multiplication d'absences flagrantes dans l'exercice ne serait-ce qu'apparent de ses fonctions de chef de l'État et de président de la République. Depuis 2019, un décret scélérat délègue les pouvoirs du président de la République à son secrétaire général de la présidence. Et tout le pays fonctionne avec l'utilisation d'une formule magique sur hautes instructions du président de la République, lequel président de la République est absent tout le temps. Dans ces conditions, il est important de constater que participer à une élection qui n'en est pas une, c'est-à-dire une pour élection, c'est contribuer à une ultime légitimation de l'arnaque qui préside au Cameroun. D'abord par le régime de parti unique d'Ahidjo, puis le régime de parti unique de Biya, mais l'arnaque qui préside au Cameroun encore plus violemment depuis que, empêché par l'handicap de son âge avancé, empêché par la sénilité, empêché par la maladie, son statut de grabataire, Biya est utilisé par un clan de kleptomanes, un clan de criminels d'État, pour s'accaparer le pouvoir. Et dans tout cela, avec deux plans qui sont en concurrence. Le premier plan, c'est de veiller à ce que ce vieillard meure au pouvoir. Il a donc décidé de tout faire pour mourir au pouvoir. Et dans cette hypothèse, il a prévu qu'après sa mort, l'amido de Ray Bouba, Aboubakari, qui est le vice-président du Sénat, et qui est en réalité le vrai président du Sénat, derrière le faux président du Sénat, une autre mascotte, une autre marionnette, complètement grabataire, Marcel Niat Ndjifendi,
Il est prévu que celui-ci, dans les délais de la constitution flagrante et scandaleuse de Biya, organise une élection truquée en faveur du fils de Paul Biya, Franck Biya. Donc, on nous prépare, dans cette première hypothèse, à instaurer une dynastie. Si ce schéma venait à ne pas marcher, en raison de la contestation du peuple camerounais, les néocolons français ont déjà prévu un deuxième plan. Pour maintenir le régime néocolonial, on a prévu de susciter un militaire dans les corps régaliens de l'armée camerounaise qui prendrait le pouvoir en donnant l'impression de faire une révolution. Mais ça serait en fait une révolution de palais. Voilà le deuxième plan. C'est pour cela que ce soit le coup d'état civil continu de la dynastie, ou que ce soit le coup d'état militaire néocolonialiste, nous appelons tout cela le plan A, c'est-à-dire le maintien de la domination.